Il faut d'abord comprendre qu'un enfant de Dieu est béni pourquoi. Il est béni parce que le sang de Jésus qui s'efface tous ses péchés. Et ensuite, il adopte le mode de vie de Jésus. Une vie d'amour, une vie de partage, une vie de générosité, une vie où il gagne sa vie honnêtement, une vie où il pardonne tout le monde, une vie où dans son cœur est pur, une vie où... Voilà, c'est ça qui fait en sorte que quoi? Que ça, la grâce de Dieu est sur lui. Mais maintenant, Dieu dit que quand on vit comme ça, personne ne peut voler nos bénédictions. Mais les enfants de Dieu constatent qu'on vole leurs bénédictions. Dans cette enregistrement, je vais vous dire qu'une personne, un sorcier peut vous influencer, mais il ne peut pas gâcher votre vie. S'il gâche votre vie, c'est seulement votre faute. C'est un peu comme si tu as un compte bancaire. Chaque matin, tu pars dans ton compte bancaire, tu prends en fonction de ce dont tu as besoin. Tu prends 10 000, tu prends 20 000, tu prends 50 000, tu prends 100 000. Maintenant, les 100 000 là, tu mets ça dans ta poche. C'est comme ça que tu fonctionnes aujourd'hui. Mais ton compte bancaire même est plein, est gagné. Mais tu peux prendre tout parce que tu n'as pas besoin de tout. Maintenant, c'est un peu comme si maintenant quand tu prends les 100 000 là, tu sors de la banque, tu es arrivé peut-être dans le taxi, on t'agresse, on prend. Tu vois un peu donc. Donc, en quelque sorte, on a pris l'argent de la journée. Mais demain, tu ne t'inquiète pas, demain tu vas encore partir prendre l'argent dans ton compte bancaire pour fonctionner encore. Ce que les sorciers volent chez les enfants de Dieu, c'est ce que Dieu les a donné pour aujourd'hui. Voilà pourquoi un sorcier peut te voler une fois. Mais s'il te vole deux fois, c'est de ta faute. Maintenant alors, un enfant de Dieu qu'on vole une fois, on vole deux fois, on vole trois fois. Une personne qui part à la banque, il prend l'argent, on le vole une fois. C'est pas de sa faute, on le vole deux fois. On le vole trois fois, on le vole quatre fois. Donc de lundi à dimanche, on le vole. C'est de la faute de qui? Lui-même, ça veut dire qu'il n'a pas été prudent. En plus, même si on utilise la même stratégie, ça veut dire qu'il est trop bête. C'est alors comme ça, un enfant de Dieu, un sorcier vient te battre, tu réveilles la nuit, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé? Ah ok, voici la route par laquelle il est passé. Voilà, j'étais trop méchant, je refusais de pardonner tout le monde. Voilà, Dieu a dit que je dois me contenter de mon salaire. Je suis parti manger les choses interdites. Voilà. Donc, tu dois trouver la route par laquelle, la route qui t'affaiblit spirituellement pour qu'un sorcier puisse passer. Parce qu'un sorcier a besoin d'une porte spirituelle. Et la porte spirituelle, là, c'est le péché dans lequel tu es. Voilà. Voilà donc pourquoi Jésus-Christ a dit que quand tu as un compte bancaire spirituel gagné, les voleurs ne peuvent pas voler et les termites ne peuvent pas ronger. Donc c'est sûr.